Josué veut entrer dans la ville de Jéricho. Il regarde, lui qui était général, il voit un être spirituel avec l'épée sortie du fourreau qui lui dit: je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Pourquoi cet être vient rejoindre Josué avant qu'il puisse concourir la ville de Jéricho? Parce que cet être savait, on ne pénètre pas, on ne domine pas, on ne possède pas une ville seulement parce qu'on a des armes, mais parce qu'on a un accompagnement surnaturel. On peut aussi être cool en Jésus. On peut être aussi détendu. Pas non. Tu es calme là. Business class, first class. Tu rentres de voyage calme, tu vas à l'église. Petite montre de 50 000 euros. Il y a des voisins, c'est pas charnel, c'est pas un péché. L'or et l'argent appartiennent à Daddy. Hein? Ceux qui murmurent sur la terre promise, ils sont disqualifiés. Ne murmurent plus sur la France. Au RN, écologistes, macronistes. On a le droit de faire des approches politiques et analytiques. Mais nous sommes prophétiques. Ne maudissez plus la France, bénissez la France. Tu m'entends? Tu ne peux pas manger les fruits d'un pays sur lequel tu murmures et te plains tout le temps. Et pour ceux qui ne le savent pas, le mot culture vient du mot culte. Et culte vient de la liaison et la combinaison des dieux, des autels et des prêtres. Généralement, la plupart des cultures modernes de nos villes tirent leur source des anciens cultes, des anciennes légendes, des anciennes croyances, des anciennes déductions tirées de l'expérience de nos aïeux. Et d'une génération à une autre, nous avons adopté cette culture. Et nous faisons ainsi. Chaque ville a sa spiritualité. Josué 5, verset 13 à 15. Josué veut entrer dans la ville de Jéricho. Il regarde, lui qui était général, il voit un être spirituel avec l'épée sortie du fourreau qui lui dit: je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Pourquoi cet être vient rejoindre Josué avant qu'il puisse concourir la ville de Jéricho? Parce que cet être savait, on ne pénètre pas, on ne domine pas, on ne possède pas une ville seulement parce qu'on a des armes, mais parce qu'on a un accompagnement surnaturel. Car chaque ville comme Jéricho est possédée par des esprits. Et Jéricho était appelée la ville de la lune. On adorait la déesse lune, Ishtar. On vénérait, on célébrait la lune. C'était la ville de la lune. Josué, lorsqu'il a voulu conquérir cette ville, il a dit: si je dois entrer dans la spiritualité, il a dit: soleil, arrête-toi. Et lune, stop avec ton vol. Pourquoi? Il ne frappait pas un astre, il frappait une déesse derrière cet astre. Nantes a des principautés. Bordeaux a des principautés. Une des principautés, c'est le Léviathan. Le Léviathan domine sur la ville. Heureusement que le Jésus qui avait vaincu Gadara et le fou de Gadara est venu à Bordeaux. Et nous allons renvoyer les esprits d'où ils sont venus. Dis avec moi: ce soir, nous avons la victoire sur la spiritualité de la ville. Chaque ville a aussi ce qu'on appelle l'abondance de la ville. Deutéronome 13, verset 12. Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que t'a donné pour demeure l'Éternel ton Dieu, excusez-moi, si tu entends dire au sujet de l'une des villes que t'a donné pour demeure l'Éternel ton Dieu, Zacharie 1, verset 17, citez de nouveau et dis: ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance. Dis à ton voisin: ma ville aura des biens en abondance. Prophète Sostène,
Nous ne voulons plus finir nos journées avec un 50 € entré dans notre PayPal ou dans notre Revolut. Pendant que plusieurs qui sont aussi ici à Bordeaux, je n'ai pas dit ailleurs, au Qatar ou à Oman, ils sont ici à Bordeaux, ils finissent la semaine avec des millions d'euros. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Il y a ici à Bordeaux ceux qui sont des multimillionnaires, comptés parmi les top 1 au niveau de l'Europe. Pourquoi toi, fils et fille du roi des rois ici dans cette ville, tu ne dois être là que pour prendre un taxi, un Uber, entrer dans le tram, marcher à pied, étudier difficilement, nous les bouts du mois difficilement. Je te vois dans ta Porsche ici et dans ta Lamborghini. On peut aussi être cool en Jésus. On peut être aussi détendu. Pas de non. Tu es calme là. Business class, first class. Tu rentres de voyage calme, tu vas à l'église. Petite montre de 50 000 €. Il y a des voisins, c'est pas charnel, c'est pas un péché. L'or et l'argent appartiennent à Daddy. Hein? Le temps est arrivé où on doit prêcher aussi économiquement. Il faut que ton économie soit évangélique. Mais on pensait qu'il n'y avait que des pauvres qui priaient. Toi tu dis non, j'ai trouvé ceux qui a plus que l'or, ceux qui a plus que des millions. J'ai trouvé Jésus. Et vous savez, quand David devait conquérir, il devait prendre possession de Jérusalem, il a dansé sur Jérusalem. La prophétesse Ruth Ward Eflin, qui a écrit le livre sur la gloire, elle a dit: lorsque Dieu veut te donner une nation ou une terre, il te permettra de danser sur cette dernière. Voilà. Ceux qui murmurent sur la terre promise, ils sont disqualifiés. Ne murmurent plus sur la France. Au RN, écologistes, macronistes, on a le droit de faire des approches politiques et analytiques. Mais nous sommes prophétiques. Ne maudissez plus la France, bénissez la France. Tu m'entends? Tu ne peux pas manger les fruits d'un pays sur lequel tu murmures et te plains tout le temps. Bénissez l'eau de la France, bénissez la terre de la France, bénissez Bordeaux et dansez sur Bordeaux, dansez sur la France, parce que Dieu vous donne de prendre Sion et d'en faire votre forteresse.